on a pu avoir les oreilles heurtées. Parce que effectivement, Marine Le Pen a fait en sorte que les petites gens, le peuple, soient invités à la table du débat. Et eux, ils sont. Parce qu'ils ne l'étaient pas généralement. Non, c'était. On s'ennuyait dans les derniers débats présidentiels. C'était deux technocrates qui parlaient de la virgule. Là, on a eu un vrai débat de fond. Oui. Et Marine Le Pen, c'est vrai, a fait venir l'exaspération du peuple à la table du débat présidentiel. Elle a dit les choses sans détour. Elle avait face à elle un ministre de Hollande, un conseiller de Hollande, le rédacteur du projet économique de Hollande en 2012. Je crois même d'ailleurs qu'il l'avait rédigé à la Rotonde, d'après ce qu'on en sait. Donc, comme quoi l'histoire se répète. Et elle lui a dit ce qu'il fallait en penser. Mais et elle a parlé aussi de son projet. Vous avez regardé un petit peu sur les réseaux sociaux et tout. J'ai l'impression que les commentaires, y compris d'ailleurs de gens qui ont voté Front National, sont pas aussi positifs que ça. Ah non, moi j'ai vu. Ils l'ont trouvé très vociférante, coupant la parole sans arrêt. Enfin, ça a empêché les échanges sur le fond, quand même. Non, mais les échanges étaient assez vifs et le timing était resserré. Donc d'ailleurs, c'est un timing de 2h20, on a le temps. Hein. Oui, mais enfin, il y a tellement de sujets dans une élection présidentielle. Mais peut-être qu'il faudrait la prochaine fois 2 débats de 2 heures. Oui. Une petite suggestion pour le prochain. Est-ce qu'il y ait 2 débats dans l'entre-deux-tours ? Un la première semaine, la deuxième semaine, ça serait peut-être plus simple. Mais bon, peu importe, ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai que moi j'ai vu un Emmanuel Macron qui, le chouchou était bousculé. Alors quand chouchou est bousculé, les supporters de chouchou n'aiment pas. Oui. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'il soit bousculé. Normalement, on lui tire les pompes. Pour beaucoup. Et là, c'est vrai qu'il était bousculé. Alors, il s'est un peu énervé quand il parle. Ce matin, sur France Inter, il a dit... De ce point de vue, elle s'est pas mal énervée aussi, quand même. Non, elle était énergique. Moi, je l'ai pas trouvé du tout énervé. Ah bon ? Quand ce matin, il dit il faut éradiquer le Front National. Oui. J'emploie ces termes. Comme elle veut éradiquer les technocrates, donc c'est pareil. Non, on n'a jamais dit qu'on voulait éradiquer qui que ce soit. Si on veut éradiquer le terrorisme islamiste, ça on assume. Oui. Par contre, on n'est pas là pour éradiquer un parti d'opposition ou un parti concurrent. Quand il a parlé hier de parasite, Madame Le Pen, vous n'êtes qu'un parasite. Attention parce que les mots ont un sens. Oui, mais lui c'est un chouchou. Vous dites. Ah oui, c'est un chouchou. Oui, c'est moins violent que d'éradiquer, non ? Oui, enfin, c'est pas tellement un vocabulaire qu'on attend dans un débat présidentiel. Elle n'a pas employé le mot chouchou, mais elle a employé le mot. C'est le chouchou. C'est le chouchou du système. Plus insultant. Pour beaucoup, elle n'a pas donné de solution. Elle était là, surtout dans la dénonciation, dans l'indignation, mais rarement dans la solution. Elle était dans la solution. Quelles sont ces solutions ? Mais elle a parlé lors de tous les thèmes du débat sur la question économique. Elle a surtout parlé des propositions de M. Macron. Elle a expliqué, moi je soutiens les PME, vous soutenez les grands groupes. Moi je veux abroger la loi El Khomri, vous voulez faire une loi El Khomri plus par ordonnance. Moi je veux retrouver des frontières nationales, vous voulez continuer l'ouverture totale des frontières. Moi je veux faire le patriotisme économique, vous êtes dans le logiciel européiste jusqu'au bout. Moi je veux fermer les mosquées radicales, expulser les fichiers S étrangers. Ils ont eu un vrai débat là-dessus. Lui, il estime que c'est inutile, il faut garder les fichiers S étrangers. Bon, voilà. Ce qui est apparu quand même assez clair, c'est que on se dit candidate du Front National, même si maintenant elle essaye de gommer cette appellation, elle va essayer de reprendre des voix que la droite a pu lui siphonner, comme on disait en 2007, et un électorat de Fillon qui est peut-être pas très macroniste. Mais on avait le sentiment, en l'écoutant hier, notamment sur le plan économique et sur le plan européen, que finalement, c'est plutôt les gens de gauche qu'elle va chercher, les gens qui ont voté Mélenchon. Non. Elle a un discours qui est plus de gauche qu'un discours de droite, et on avait l'impression que c'était un front renversé, que Madame Mélenchon, que Madame Le Pen était plutôt à gauche et que Monsieur Macron était plutôt à droite. Il y a un point commun, il y a beaucoup de points de divergence entre ces électorats, il ne s'agit pas de les nier, mais entre Mélenchon et Fillon, et même avec nous, mais le point commun en tout cas, entre nos électorats, c'est que tous, on ne veut pas d'un nouveau quinquennat Hollande. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est avec qui, ça ? Mais les électeurs de Mélenchon comme les électeurs de Fillon, ils ne veulent pas d'un nouveau quinquennat Hollande. Et ce qui a pu émerger beaucoup dans ce débat hier, parce que juste ici, Macron était passé entre les gouttes, c'est qu'il est un sortant. Et qu'il a répété, mais c'est pas si évident que ça. Il veut aller plus loin que la loi El Khomri. Il veut abroger. Et donc il fait la politique du sortant. Il veut abroger la loi Taubira. C'est pas vraiment la politique du sortant, ça. Il est juste soutenu par Mme Taubira au passage. Hein. Oui, mais il dit pas du bien de sa loi, en tous les cas. Il fallait qu'il le dise quand il était au gouvernement, parce que ça a un peu moins de crédibilité. Écoutez, regardez ses soutiens. Moi, j'ai regardé le meeting la veille. Il y avait eu un meeting la veille présidé par M. Cazeneuve, Premier ministre, qui a dit à la fin où Macron n'était pas, d'ailleurs. Hein. Enfin, en soutien à Macron, où il a été clairement appelé à voter Macron, et où Cazeneuve a dit à la fin, faites-le, votez Macron par fierté pour notre bilan, et par fierté pour ce que nous allons poursuivre
qui le dit. C'est pas Macron qui le dit aussi. Attendez, c'est quand même le Premier ministre de la France. Ouais. Qui serait, à votre avis, sa majorité demain? Prenons une hypothèse, malheureusement il est élu, et il a une majorité parlementaire. Qui formerait sa majorité? Et vous? Dans combien de circonscriptions en ce moment? Attendez. Dans combien de circonscriptions en ce moment vous avez des candidats socialistes qui se renomment En Marche? Parlons de vous. Est-ce que vous auriez une majorité? C'est pas Macron qui est devant moi. Je vous réponds juste après. C'est un représentant du Front National. Je vous réponds. Combien je vous réponds juste après. Je voudrais juste finir une phrase, si j'ai le droit. Nous avons aujourd'hui, dans nombre de circonscriptions, des candidats socialistes qui, enlèvent leur étiquette, c'est vrai qu'elle ne vaut plus rien, et qui mettent En Marche à la place. Ça, c'est attention, hein. Les électeurs français, s'ils veulent continuer avec le même quinquennat, est-ce que le Rassemblement Bleu Marine peut avoir une majorité? Oui, bien sûr. Si tant est que Mme Le Pen gagne. Si Marine Le Pen est élue, oui, il y aura. Mais je ne dis même pas que Macron n'aurait pas sa majorité. Moi, je dis qu'il aurait sa majorité. Voilà. Non, mais je suis cohérent. Je dis que le président élu aura sa majorité. Aura sa majorité. Oui. La question Donc sera vous écartez une cohabitation qu'espèrent les Républicains. Je n'y crois pas. 6 semaines plus tard, les Français seront cohérents, donnant une majorité. La seule question, c'est de savoir qui forme cette majorité. Côté Macron, je dis que ce sera à 80% le Parti socialiste sortant. Qu'est-ce que vous répondez à Robert Ménard qui, ce matin, dit « Moi, je suis absolument pas d'accord avec le discours de Mme Le Pen sur l'Europe ». C'est son droit. Mais oui, mais il est quand même pas loin de vous. Quoi, la candidate, c'est Marine Le Pen. Oui, je vous dis de plus. Oui, nous, on veut la souveraineté nationale. Elle paraît quand même très, très, très faible là-dessus. Quant aux modalités, on comprend pas grand-chose, pour dire la vérité. Quand on veut embrouiller le débat, on embrouille. Non, mais moi, ce que je sais, c'est qu'elle veut la souveraineté nationale, qu'il y a eu 55% des Français qui ont voté pour cela il y a déjà 12 ans, donc c'est beaucoup plus aujourd'hui, que l'Europe nous a pas du tout protégés, pas du tout, ni contre le terrorisme. Elle a ouvert grand nos frontières, il faut y mettre un terme, ni contre la déferlante des délocalisations et de la désindustrialisation à cause de l'euro, à cause de la concurrence déloyale, à cause de la directive de détachement des travailleurs. Il faut y mettre fin. Quand on vous répond que c'est du pouvoir d'achat en moins, ça, c'est la et qu'une grande actuelle. partie de la politique de Mme Le Pen ne pourra pas être appliquée à cause justement de cette sortie qui va être longue. Mais la politique actuelle, c'est ça. Actuellement, c'est le chômage et la baisse du pouvoir d'achat. Petite retraite. Le pouvoir d'achat, c'est pas vraiment le cas. Petit salaire. Si, écoutez, ça fait 10 ans que il y a du chômage de masse, c'est sûr. Oui, mais il y en aurait encore peut-être plus en sortant de l'euro. Mais ça, c'est un peu facile. C'est-à-dire qu'on nous dit, en fait, la solution actuelle, ça fonctionne pas, mais on peut pas faire autrement. Mais si, bien sûr qu'on peut faire autrement, parce qu'il y a plein de pays dans le monde qui font autrement. Croyez-vous qu'il y ait d'autres pays dans le monde, qu'à part les pays de la zone euro, qui ne réservent pas leur marché public d'abord à leurs entreprises nationales et à leurs PME nationales? Bien sûr que non. Ils ont raison. Ils réservent en priorité leur marché public à leurs PME nationales. Nous, on est les seuls dindons de la farce à ne pas pouvoir le faire. Alors moi, quand j'entends d'autres candidats, quand j'entends M. Macron dire demain je vais faire production française, industrie, made in France, etc. et en même temps rester sous le carcan d'une Union européenne dont il sait très bien qu'elle lui interdira de faire cela. Ce sera strictement interdit. Ça fait 20 ans que c'est interdit. Eh ben, il ment. Voilà. Il ment et c'est pas bien. Parce que les Français seront de nouveau déçus. Votre objectif, c'est de gagner la présidentielle ou c'est d'être le parti opposant à Emmanuel Macron s'il gagne dimanche? C'est de gagner. Le premier parti opposant. C'est de gagner. De pas repartir avec Hollande bis empire. C'est tout. Il faut, même ceux qui sont pas totalement d'accord avec Marine Le Pen. Vous n'avez pas beaucoup parlé aux électeurs de droite, par exemple, hier. Faisons barrage. Je veux dire, les électeurs de droite, ils ont vu où était le patriotisme, où ils ont vu où était la détermination. En termes d'économie, ça peut leur faire peur. Ils ont vu où était la détermination contre le fondamentalisme islamiste. Vous pensez que en termes économiques, ça peut leur faire peur. Vous pensez que c'est le candidat de l'UOIF qui va combattre le fondamentalisme islamiste? Sur l'économie. Non, attendez. Les électeurs, ils n'ont pas simplement une oreille. Ils entendent tout. J'ai entendu sur l'UOIF, tout le monde a entendu. Mais sur le reste, sur l'économie, sur l'Europe. Ça vous a pas choqué? Mais nous, on attendait je sais, mais on attendait une seule phrase. Je pose des questions, moi. Je sais bien. On attendait une seule phrase de sa part et ça réglait tout. Ouais. Je refuse les voix apportées par l'UOIF. Il ne disait que cela et c'était réglé. Non, c'est pas ce que c'est que les voix de l'UOIF. Il y a un appel à voter. D'accord. Mais sur l'économie et l'euro, c'est ça qui vous a, eh bien, je dirais, on a l'impression dans les sondages, dans tous les cas, que c'est ça qui empêche beaucoup d'électeurs de droite de venir vers vous. Mais moi, je pense que les électeurs qui viennent vers nous n'attendent pas que nous soyons des copier-coller de ce qui se fait depuis 20 ans. Voilà, on peut leur promettre comme les autres, hein, ça ira mieux demain, etc., sans rien changer. On mentirait comme les autres et on trahirait comme les autres. Si, madame... Nous, on est là pour dire la vérité. Dans la mondialisation sauvage, nous avons besoin d'armes, on a besoin d'être forts, on ne doit pas être faible alors que les autres pays sont forts. Si Mme Le Pen perd, combien de députés vous pensez pouvoir gagner? Elle ne perdra pas. Elle ne perdra pas. Ben non, moi je suis pas. Alors là, je veux dire, d'abord, c'est les questions législatives, on y viendra lundi si vous voulez bien. Et je me place là, on est à quelques dizaines d'heures du second tour. Mobilisation générale, même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, faisons barrage à Macron, faisons donc barrage à Hollande. En écoutant M. Ménard ce matin, on se dit,
quel avenir si jamais elle perd? Est-ce qu'il va pas y avoir des règlements de compte? On connaît votre ligne, on connaît celle de Marion Maréchal Le Pen, on connaît les oppositions à l'intérieur du Front National. Ça va être compliqué. Non, vous savez, les patriotes, ils peuvent avoir des débats, mais ils mettent la France au-dessus de tout. Voilà. Oui. Les règlements de compte, vous en aurez suffisamment chez LR. Qui veulent la chez France LR, dans l'Europe. C'est déjà à couteau tiré, ça va continuer. Il y en a qui veulent, comme Robert Ménard ou Marion Maréchal, qui veulent la France dans l'Europe, et d'autres qui veulent la France hors l'Europe. L'Union européenne, j'entends. Aucune des personnes que vous citez ne souhaite la France dans l'Union européenne telle qu'elle est. Non, et moi, je veux pas mettre la France sur Mars ou en Australie. Je veux la France dans une Europe des nations libres, celle des projets, celle de l'innovation, mais celle qui respecte la souveraineté des peuples. C'est ce que Marine Le Pen a appelé l'alliance des nations libres et souveraines. C'est ça l'Europe de demain, celle qui fonctionnera, qui permettra d'ailleurs la souplesse sur les projets. Pas toujours tout centralisé à Bruxelles avec des gens non élus qui décident pour 27 pays d'un coup. Ça fonctionne pas, ça. C'est un modèle des années 50 qu'on a fait pour 6 pays à l'époque, et ça fonctionne pas pour 27. Hier soir, est-ce qu'elle a gagné des voix, Marine Le Pen? Oui, je le pense. Moi, je pense qu'elle a montré l'imposture Macron et qu'elle a montré la différence des projets. Voilà, c'était le talk de Florian Philippot, le vice-président du Front National, qui est également eurodéputé, et maintenant qui va répondre à vos questions, chers auditeurs, avec Mathilde Sirot, qui nous a rejoints. Bonjour Yves, bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors beaucoup de questions de nos internautes, mais aussi beaucoup de commentaires. Ils ont regardé évidemment le débat hier soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je vous donne quelques-uns de leurs commentaires. Arlette nous dit « Je ne me reconnais pas dans les rictus et les arrogances de Marine Le Pen ». Valérie nous dit « C'est un plantage monumental ». Emmanuel, elle était pleine de haine, je suis déçue, c'est une catastrophe. Et Mehdi nous parle de son incompétence. Qu'est-ce que vous répondez? Quelle était cette stratégie de Marine Le Pen hier soir? Mais si des personnes qu'on fasse 100% des voix, non. Donc vous trouverez toujours des gens qui sont très critiques. Qui ont plutôt de la sympathie pour Marine Le Pen. Vous n'en savez rien. Pour le Certains disent qu'ils ont été déçus. Oui, d'accord, mais oui, mais on peut toujours placer un maximum d'espérance là. Je vais vous dire, moi j'ai vu aussi des gens j'ai même vu des gens qui se sont souvenus parce que ça leur avait jamais été rappelé que Macron avait été ministre. C'est quand même extraordinaire que ça ait jamais été rappelé aux gens. Bien sûr, parce qu'il est passé. On ne pas avant Bercy, donc tout le monde sait qu'il a été ministre de l'économie. Mais non, tout le monde ne le sait pas parce que c'est passé entre les gouttes. Mais ce qui est important, c'est elle, c'est pas lui. C'est les deux. Oui, c'est un débat entre les deux. Très peu vous savez, un second tour, il y a des gens qui votent pour votre projet, et oui, il faut assumer, il y a aussi des gens qui votent pour vous pour faire barrage à l'autre. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne à second tour. Premier tour, c'est différent. Eh bien, hier, moi, je pense que ce qui a gêné la caste, l'oligarchie, c'est qu'on a bousculé le chouchou. Je répète le terme, j'en suis désolé. Je le trouve pas violent, je le trouve juste. On a bousculé le chouchou, alors ça peut déplaire à certains parce qu'ils ont l'habitude plutôt de le brosser dans le sens du poil. Est-ce qu'il y avait du Donald Trump un petit peu dans l'attitude de Marine Le Pen hier soir? Non, il n'y avait pas de... Enfin, je ne sais pas ce qu'on appelle du Donald Trump d'ailleurs. Si c'est être libre dans son expression, oui, elle était libre dans son expression. Elle n'est pas là pour être engoncée dans une pensée unique. On laisse ça aux autres. Voilà. Après, si c'est ça, c'est plutôt bon signe puisqu'il a gagné. D'ailleurs, je vous signale que les sondages post-débat Hillary Clinton-Trump donnaient systématiquement, massivement Hillary Clinton gagnante. On a vu ce que ça a donné dans les urnes. C'est Trump qui a gagné. Marc Bourrel voudrait des nouvelles de Nicolas Dupont-Aignan. Il nous dit on n'a pas eu de réaction de Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce qu'il est gêné par ce débat? Pas du tout, il a tweeté pendant le débat. Il a tweeté plusieurs fois pendant le débat sur la prestation de Marine Le Pen contre M. Macron. Et donc, Nicolas Dupont-Aignan, il est là. Je suis très heureux d'ailleurs, ça me permet de le redire, de son arrivée, puis de cette alliance qui respecte debout la France, qui respecte le Front National. À quelques concessions quand même. Non, je pense. Enfin, on a fait des ajouts. La scolarisation des enfants d'étrangers, vous avez été obligé de l'accepter. Oui, c'est vrai que de toute façon, je pense que c'était peut-être mal sur compris. L'euro aussi. Sur la scolarisation, le délai de carence pour les étrangers en situation légale, nous le maintenons. Nous l'enlevons simplement effectivement pour la scolarisation, pour pas que les enfants soient entraînés dans des querelles politiques. Je pense que c'est effectivement une bonne sur chose. Aussi, on a ajouté des choses sur l'aide aux personnes en situation de handicap, avec un avantage fiscal pour les familles qui ont un enfant en situation de handicap. Je pense que c'est très humaniste et ça vient de son projet et on l'a intégré. Sur l'euro, non, on a juste précisé que pendant le temps des négociations, pour retrouver toutes nos souverainetés, les frontières, l'euro et le reste. Il y aurait deux monnaies. Non, il n'y aurait pas de monnaie. Il n'y aura toujours qu'une seule monnaie, quoi qu'il arrive. Mais nous pourrions déjà faire des choses.
On pourra déjà baisser les charges pour les petites entreprises, exonérer totalement de charges la première embauche d'un jeune de moins de 21 ans pour lui mettre le pied à l'étrier. On pourra déjà baisser les impôts sur le revenu de 10% sur les 3 premières tranches. On pourra déjà supprimer le RSI. On pourra déjà mettre fin à la loi El Khomri. Vous voyez, on pourra déjà faire plein de choses dès les premières semaines du mandat. Est-ce qu'il reste des réserves de voix à Marine Le Pen? On sait que, par exemple, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont très divisés. Certains vont voter Emmanuel Macron, d'autres seraient plutôt dans une logique d'abstention ou de voter nul ou blanc. Est-ce que ce débat peut permettre de séduire, de convaincre certains de ces électeurs-là ou non? Et d'autres font déjà le choix, dans les sondages, vous le voyez, de Marine Le Pen. Moi, j'ai vu que parmi leurs militants, 2 tiers avaient fait le choix de l'abstention, du blanc et du nul. Oui. Ce qui prouve qu'ils ne veulent pas d'une France soumise. Vous me direz, c'est logique, ils se définissent comme la France insoumise. Pas la France soumise à la banque et à la finance, que je ne confonds pas avec l'entreprise. L'entreprise, elle crée des richesses. La finance, elle est là, la grande finance, en tout cas quand elle est omniprésente, elle est là pour les détruire. Ce sont les fonds vautours et tout le reste. Donc voilà, ça, or, M. Macron, il porte ce projet. Marine Le Pen, elle porte un projet de protection. On va de l'avant dans l'innovation, dans l'emploi, mais on est quand même lucide et on se protège. Monsieur Macron, c'est le grand n'importe quoi. Moi, je suis désolé. Ça va être l'aggravation de ce qu'il a déjà fait à Bercy, c'est-à-dire un très mauvais bilan, puisque quand il est passé à Bercy, il a augmenté le chômage de près de 100 000. Voilà. Donc, effectivement, des électeurs qui ont voté Mélenchon, des électeurs qui ont voté Fillon ne voudront pas d'un Hollande bis. Même Jean-Marie Le Pen, ce matin, nous dit que ce débat n'était pas à la hauteur de l'enjeu de l'élection présidentielle. Moi, sur le format, je suis assez favorable à ce qu'il y ait 2 débats pour qu'on n'aille pas dans la course. Non, c'est pas ça. C'est que là, il y a un peu un phénomène course, si vous voulez. On va sur 15 sujets très importants, aussi importants les uns que les autres, l'école, et donc on court. Et tout le monde court. Bon, alors essayons de faire autrement, s'il faut faire autrement. Mais moi, j'ai trouvé que le débat avait posé, contrairement à ce qu'il dit, des choses importantes, des différences. C'est vrai qu'on s'est moins ennuyé que dans les débats précédents, où c'était quand même la virgule après le chiffre, et c'était pas très intéressant. Et l'attitude de Marine Le Pen est d'ailleurs très différente des anciens débats. Une toute dernière question de Patrick qui nous dit, est-ce que si Marine Le Pen perd dimanche, elle se rendra aux convocations des juges? Ça ne me paraît pas du tout être une question. C'est une question essentielle. Elle a dit. C'est pas à moi de répondre à sa place. Vous laissez tranquille pendant l'élection présidentielle, c'est ce qu'elle avait dit. Vous respectez la Constitution d'abord, parce qu'il y a un des principes constitutionnels en France de séparation des pouvoirs, et peut-être que d'autres dossiers s'ouvriront après l'élection présidentielle. Lesquels? Sur d'autres personnes, j'en sais rien. Enfin, on sur voit Emmanuel Macron? Non, enfin, on voit quand même. Moi, je suis désolé. On a vu quand même une justice se focaliser sur certains et oublier complètement d'autres. Je dis pas qu'il est. C'est ce que suggérait Madame Le Pen hier. Non, mais elle lui a demandé, il n'a jamais répondu, c'est même pas forcément illégal, mais elle lui a dit comment vous avez dépensé un SMIC par jour pendant 3 ans pour griller votre patrimoine, quoi. Enfin, même pas votre patrimoine, ce que vous avez gagné. Son argent est dans des paradis fiscaux. Comment vous avez grillé un SMIC par jour? Je sais pas, j'ai vu une enquête journalistique américaine sur le sujet, qui circule. Je ne sais pas, qui s'explique. Hier, il a juste dit non. Bon, il faut des choses plus précises que cela. Voilà, c'était les réponses à vos questions, chers internautes, de Florian Philippot, à quelques heures maintenant, et bien du second tour de cette présidentielle, plus exactement à 3 jours de ce scrutin. Merci Florian Philippot. Merci à vous.